Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Céline et pour aujourd'hui, je suis votre professeur de français. Donc, et d'abord, je vais me présenter. Première, oui, où je viens? Je viens de Montréal. Je viens du Montréal. Et qu'est-ce que j'ai fait là-bas? J'ai fait enseigner le français. Je fais enseigner le français. Et ensuite, qu'est-ce que j'aime? J'aime écouter de la musique et j'aime regarder les films et j'aime aussi surfer sur Internet. Alors, merci. Et maintenant, euh, je vais demander non. OK, je vais faire après. So, Flora, I'm going to do the check, the list after. OK? Okay, okay. Thank you. Merci beaucoup. Et donc, aujourd'hui, je vais commencer à faire la classe par les étapes suivantes. Pour aujourd'hui, je vais commencer par faire les étapes suivantes. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Et je suis en train de partager mon écran avec vous. Je suis en train de partager mon écran avec vous. Donc, si vous pouvez voir mon écran, juste levez la main, s'il vous plaît. Si vous pouvez voir mon écran, juste levez votre main, s'il vous plaît. Je vous donne 30 secondes pour que vous puissiez voir mon écran. Est-ce que vous avez vu mon écran? Juste levez votre main, s'il vous plaît. OK, je vais voir. Oui, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Juste 2. Et pour les autres, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Pour les autres personnes? For the other people, can you see my screen? Eric? OK, oui. D'accord. Donc, j'ai reçu... Voici mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran, s'il vous plaît? Levez la main. J'ai 2 personnes qui ont levé la main. Donc, c'est Eric Wang et Johnson. OK. Et Teresa. D'accord. Teresa levait la main aussi. Donc, il y a seulement 3 personnes qui peuvent voir mon écran. Emily Claire. D'accord. Emily aussi. Et ensuite, j'ai la question pour Eva, pour Joanna, pour Kiki, pour Sandra et pour Chen. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Can you see my screen? Juste levez la main. Put your hand, please. 3 personnes. Sandra, oui. 4 personnes. Any question for the others? If you can see my screen, put your hand, please. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, still 2 people. Can you see my screen? Can you see my screen, guys? Put your hand, please. Okay, so I have still the dot yellow. They don't put the screen, they put the hand. And also, so I don't know who is dot and with colors is yellow. Can you see my screen? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Still miss 2 people. The dot yellow, Emily Claire, Eric, Eva Wong, Michael, and also Michael and Eva.
Can you see my screen? Michael and Emma? Yes, they can. They text me already. Everybody can see the screen. That's okay, Teacher Celine. Oh, excuse me. So, perfect. OK. Merci beaucoup. Donc, d'abord, bienvenue à ma classe. Et pour aujourd'hui, la classe se déroule par les étapes suivantes. Première, parce que c'est notre première rencontre et nous devons faire la connaissance. Donc, vous devez me présenter qui est tu et d'où viens-tu et ensuite un petit peu de questions. Il y a 3 questions que vous devez répondre. Et pour la deuxième chose, on va faire notre leçon principale. Aujourd'hui, on va lire un texte ensemble et ensuite, on va répondre des questions. Et puis, pour le troisième, on va apprendre un petit peu de verbes. Le verbe, aujourd'hui, on va vous présenter, c'est le verbe devoir. On va apprendre la conjugaison de devoir et utiliser le devoir pour faire des exercices. Et la dernière étape, il y a des informations pour les grammaires. Grammaire, aujourd'hui, on va présenter, c'est le passé composé. Donc, on commence. Pour faire votre connaissance, je voudrais savoir les informations suivantes. Et d'abord, qui es-tu, comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu aimes? Et d'où viens-tu? Donc, tu viens de Chine, tu viens de Toronto, tu viens de Montréal, tu viens d'autres villes au Canada. Et maintenant, à quelle année est-ce que tu fais à l'école? Tu es en quelle année? Tu es en grade 1 ou 2 ou 3 ou 4, 5, etc. C'est bon pour la question? Est-ce que c'est clair? Donc, je voudrais savoir qui va commencer à présenter vous-même. Qui va commencer à présenter vous-même? Who wants to talk yourself first? Non? Personne? Nobody? Oh, there is information. Johnson. OK. Donc, Johnson, est-ce que tu peux ouvrir ton audio pour présenter devant tout le monde? Merci beaucoup. Wait, what? Oui, Johnson, je t'écoute. My name is Jason. Est-ce que tu peux parler en français, s'il te plaît? Oui. Oui, merci. Tu t'appelles Johnson et d'où viens-tu? De Canada. OK. De quelle ville tu viens de Canada? Toronto. Toronto. OK, tu es à Toronto. Et à quelle année est-ce que tu fais maintenant? À l'école. 5e année. Tu es en 5e année. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes, Justin? J'aime jouer des jeux vidéo. OK, excellent. Merci beaucoup, Justin. Oui, et Teresa? Oui, bien sûr, Teresa. Merci, Justin. C'est fini. Et Teresa, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Teresa, je suis 11 ans en 6e année. Je suis née en Ottawa et j'aime beaucoup de lire à la maison. Excellent, Teresa. Merci beaucoup. Et ensuite, une autre personne, s'il vous plaît. How about Amélie et Claire? Je m'appelle Claire et j'habite en Toronto et je suis 3e année. OK, tu es en 3e année. Merci beaucoup. Et ensuite, qui veut continuer? Eric? Mon nom est Eric. Je vis en Sudbury et je suis en 6e année. D'accord, merci Eric. Et ensuite, Eva? Eva? Oh, Eva n'est pas là. Eva. OK, on va changer la personne. Yvon.
Yvonne. Yvonne Wang. Je suis Yuan et je vis dans Sudbury. Je suis 4e année. OK, tu es en 4e année. OK, merci, Yvonne. Et qu'est-ce que tu aimes? J'aime faire de la planche à neige. D'accord, merci, Yvonne. Et ensuite, Joanne. Pour Je Joanne. m'appelle Joanna et j'ai 13 ans. J'habite en Chine à Tianjin avec ma famille et j'aime le dessin et la science. D'accord, excellent, Joanna, merci beaucoup. Et ensuite, Kiki. Bonjour, je m'appelle Kiki. J'ai habité au Canada au PEI. OK. Et Ah. qu'est-ce que tu aimes, Kiki? 12. Tu as 12 ans. Oh, quelle année est-ce que tu suis maintenant à l'école? En quelle année est-ce que tu suis maintenant à l'école? Tu es en grade 1, grade 2, grade 3. En quelle année? So you take which grade at school? 7. OK, merci beaucoup, Kiki. Ensuite, je pense c'est Sandra. Sandra. Bonjour, je m'appelle Sandra. Mhm. J'ai 6e année. J'habite à Macon. OK. Et j'aime le dessiner. D'accord, merci Sandra. Et aussi, je pense pour Michael et Emma. Michael is teacher. So, Michael et Emma, please, s'il te plaît. Je m'appelle Michael. OK. Comment tu t'appelles? Oui, tu t'appelles Michael, and you put also Emma, so you have 2 names. Hello. OK, pour Michael, en quelle année est-ce que tu es maintenant à l'école? OK, d'accord. Merci beaucoup. Et est-ce que tout le monde a fait la présentation, je pense? Est-ce que tout le monde fait la présentation? Non? OK, très bien. Ensuite, on va commencer notre leçon principale. Pour aujourd'hui, on va faire lire un texte ensemble. Donc, d'abord, avant de commencer le test, on va d'abord observer les informations qu'il donne dans le texte. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le titre de test, s'il vous plaît? Quel est le titre? Pardon? Est-ce que vous pouvez répéter? Projet d'école. Très bien, merci. Et qu'est-ce que tu as trouvé les informations sur le test? Qu'est-ce que tu as trouvé des informations sur le test? Qu'est-ce que tu as vu? Il y a une photo? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as trouvées sur le test? En bas, qu'est-ce que tu as vu? En bas, est-ce que vous avez vu quelque chose? Comme proche, inséparable, propre. Qu'est-ce que c'est que ça? Hello? OK, il y a une autre personne qui est entrée. D'accord. Donc, sur le test, le titre
test, c'est le projet d'école. Et en bas, il fournit des informations d'explication pour les mots. Et des fois, vous pouvez trouver ces informations en bas pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour les mots dans le test. Et ce n'est pas nécessaire pour chaque fois, mais aujourd'hui, vu que nous avons seulement 1 heure, pour faciliter à comprendre, je mets des mots, des explications en bas. OK. Avant de commencer le texte, comme c'est un long test, et pour faciliter de trouver les informations, on doit toujours commencer à identifier les lignes. Donc, vous pouvez voir à droite, j'ai déjà commencé à mettre lignes. Je ne mets pas tous les numéros, je mets pour la première ligne 1 et deuxième ligne 3, troisième ligne et 5e ligne. Et comme ça peut m'aider facilement à identifier l'information. Donc, les premières étapes, quand on voit le test, qu'est-ce que vous voulez commencer? Vous voulez commencer à lire directement ou vous voulez commencer de voir les questions? Je voudrais savoir votre habitude de lecture. Votre habitude de lecture. Pour votre l'habitude de lecture. Est-ce que vous allez lire le texte? I need to turn the sound off first. When I don't have anything to do, I've been a lot Oui. of typing. Excuse-moi. Can you repeat? That's okay. I muted her already. I muted her. Okay, thank you. Merci. So, pour le test, si vous voulez commencer, je vous suggérerais de faire d'abord lire les questions au lieu de lire le texte total, parce qu'avec la facilité à identifier les informations plus vite, qui va faciliter d'identifier les informations plus vite. Par exemple, dans ce texte, j'ai préparé, vous pouvez voir quelles questions suivantes. Donc, d'abord, pour le test, on va commencer de voir les questions et avec les questions, on va revenir le test. Ça va être vraiment facile pour vous trouver la réponse et plus vite et répondre à la question plus vite. Donc, le numéro 1, je voudrais trouver les personnes pour lire les questions et ensuite expliquez-moi qu'est-ce qu'il veut demander. Lire les questions et expliquer qu'est-ce qu'il veut demander. Donc, pour première question, John, est-ce que tu peux lire et expliquer la première question, s'il te plaît? Parce Pour que première. Est-ce que tu peux? Question 1, bleu, juste à côté. je ne sais pas. Tu ne sais pas? Oui. OK, d'accord. Merci beaucoup. C'est pas grave. On va trouver une autre personne. OK. Qui peut lire la première question, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Qui peut lire la première question? Moi? Oui. Ah, question 1. Pourquoi dit-on les 3 amis sont les copains inséparables? OK. Est-ce que tu as des mots inconnus dans cette question? Non. Non? OK. Est-ce que pour les autres, vous avez des mots inconnus dans cette question? OK. Tout le monde connaît la question. Donc, pourquoi dit-on les 3 amis sont des copains inséparables? Le mot de question ici est demandé. Pourquoi? Il a demandé une raison. Il a demandé une raison. Pourquoi on dit les 3 amis? Donc, il y a 3 amis dans le test. On dit ce sont les copains. Copain, c'est une autre expression, un autre mot pour expliquer ami. Donc, inséparable.
on va trouver les informations dans le test après. Ça, c'est la première question. Pourquoi dit-on les trois amis sont les copains inséparables? Il demande pourquoi, une raison. Et ensuite, pour la deuxième question, qui peut lire, s'il vous plaît? Oui, pour la deuxième question, qui peut lire, s'il vous plaît? Question 2. Quelle matière est-ce qu'il préfère? OK. Quelle matière est-ce qu'il préfère? Préférer pour dire qui aime, pour dire qui adore, pour dire qui aime plus, pour dire qui est fort. Quelle matière? Donc, quelle pour dire what ici et matière. Matière, souvent on fait quelle matière? On fait quel sujet? Comme le français, comme l'anglais, comme la mathématique, comme faire le dessin, comme l'histoire, comme la science. Ce sont les matières. Donc, il demande à quelle matière est-ce qu'il préfère? À quelle matière qu'il aime faire? Ensuite, oui, question? Je préfère la géographie et le sport. OK, on va répondre après. Donc maintenant, on va d'abord identifier les questions. Merci beaucoup. Ensuite, la troisième question, s'il vous plaît. Qui peut lire la troisième question? Comment s'appelle le projet d'école? Comment s'appelle leur projet d'école? Donc, il voudrait savoir le nom de projet d'école. Il voudrait savoir le nom de projet d'école. Et maintenant, on connaît la question. Les trois questions. Donc, avec les questions, on va revenir pour le test. Donc, j'ai marqué 4 chiffres. J'ai besoin de 4 personnes pour lire le test. Pour la première personne, vous allez lire la ligne 1 et 2. Le 2 qui n'est pas marqué. Donc, vous avez terminé jusqu'à la deuxième ligne. Et puis, pour jusqu'à le deuxième point de deuxième ligne. Deuxième point de deuxième ligne. Et puis, pour la deuxième personne, tu vas lire jusqu'à le point de quatrième ligne et la troisième personne va terminer la cinquième ligne et puis la quatrième personne va terminer les suivantes. D'accord? Donc, première personne qui va lire la première et deuxième phrase, s'il vous plaît. Jules et Paul et Marie sont trois amis très proches. Ils sont toujours ensemble. On les appelle les copains inséparables. Jules et Paul ont 11 ans, mais Marie a 10 ans. D'accord, merci beaucoup. Donc, il y a 3 amis, c'est Jules, Paul et Marie, et ils sont très proches. Qu'est-ce qu'il veut dire proche? Proche, vous pouvez trouver des explications en bas, c'est-à-dire close. Donc, il y a une très bonne relation entre les 3. Et ensuite, ils sont toujours ensemble. On les appelle les copains inséparables. Si vous avez lu la question, vous pouvez savoir. La première question, c'est les copains inséparables. La première question, c'est sur les copains inséparables. Et pourquoi dit-on les 3 amis sont les copains inséparables? Qui peut répondre à cette question? Pourquoi on dit les 3 amis sont inséparables? Ils sont toujours ensemble. OK, ils sont toujours ensemble parce qu'ils ont dit qu'ils sont très proches et ils sont toujours ensemble. C'est pour ça qu'on dit ce sont les copains inséparables. Donc, avec les copains inséparables, on peut identifier la réponse pour la première question, c'était sur la ligne 1 et 2.
Donc, vous pouvez revenir sur la ligne 1 et 2 pour préparer la réponse. Donc, la réponse, c'est souvent dans la ligne 1 et 2. Ça va? Et ensuite, pour la deuxième question, quelle est la matière est-ce qu'il préfère? Avec la deuxième question, les mots qui s'intéressent, c'est avec quelle matière? Quelle matière? Donc, est-ce que qui peut me dire où on peut trouver les mots matière sur le texte, s'il vous plaît? Qui peut m'aider pour trouver les mots matière? Qui est sur quelle ligne, s'il vous plaît? Le 4e. La quatrième qui veut dire le contenu, les mots de matière que tu peux voir, c'est sur la ligne 3, la 3e. Merci beaucoup. Donc, quelle matière qu'il préfère? Donc, il dit sur le mot ligne 3, il dit leur matière préférée. Donc, la réponse est juste sur cette phrase. Qui peut me répondre à la question 2, s'il vous plaît? Quelle matière est-ce qu'il préfère? La géographie et le sport. Excellent. La géographie et les sports, c'est leur matière préférée. La géographie et le sport, c'est leur matière préférée. Donc, le mot matière préférée est ici. Tu peux voir. Donc, sont la géographie et le sport. La géographie et le sport. D'accord? Et ensuite, pour le troisième, comment s'appelle leur projet? Comment s'appelle leur projet? Où on peut trouver le projet d'école? Le mot-clé, c'est le projet. Où on peut trouver le projet, s'il vous plaît? Qui peut répondre? Où on peut trouver le mot projet, s'il vous plaît? Dans le 7e ligne. OK, dans la 7e ligne. Donc, est-ce que tu peux répondre à la troisième question? Comment s'appelle leur projet? Leur projet s'appelle « Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir un monde propre ?» D'accord. Le projet s'appelle « Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir un monde propre ?» Donc, comme ça, c'est le titre de projet d'école. Donc, le projet, il est écrit en gravy. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir un monde propre? Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour les premières 3 questions? Est-ce que je peux continuer? OK. Je continue. Ensuite, vu que le texte n'est pas fini, vous avez la deuxième partie. La deuxième partie aussi, pour faciliter de trouver les informations, je mets le numéro d'identification. Donc, vous avez 9 jusqu'à 15. La question pour la deuxième partie sont suivantes. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que les 3 amis ont choisi pour leur projet d'école? Qu'est-ce que les 3 amis ont choisi de faire pour leur projet d'école? OK. Est-ce que quelqu'un qui peut me dire c'est quoi qu'il demande dans la question 4, s'il vous plaît? C'est quoi qu'il demande dans la question 4? Quel est le mot-clé? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un? OK. Donc, personne. Je vais vous répondre à la question. Le mot-clé, c'est mot question, qu'est-ce que, c'est-à-dire what. Et le deuxième mot-clé, c'est on choisir. Qu'est-ce que c'est choisir? Choisir, aussi, vous pouvez trouver les explications en bas.
choisir, le mot qui est donné, c'est le choisir, c'est le verbe original choisir, c'est-à-dire choose en anglais. C'est-à-dire choose en anglais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire pour leur projet d'école? On va voir les mots-clés dans le texte. On peut voir, c'est le choisir, on choisit sur la 9e ligne, sur la 9e ligne. OK? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question, la question 4? Est-ce que les 3 amis ont choisi de faire pour leur projet? Ont choisi. Nettoyer, Oui, une personne, s'il vous plaît. nettoyer Nettoyer. la rive de leur village. OK. Donc, ils ont choisi, c'est de nettoyer la rivière de leur village. Oui, nettoyer la rivière de leur village. OK, très bien. Et merci beaucoup. Le nettoyer, c'est-à-dire clean, et la rivière, c'est-à-dire river, et leur village, c'est-à-dire village. OK, donc ils ont choisi de nettoyer la rivière de leur village. Et ensuite, je vous laisse lire les paragraphes suivants à partir en été. Donc, j'ai besoin de 3 personnes pour lire les parties suivantes. J'ai besoin de 3 personnes pour lire les parties suivantes. Et ensuite, vous allez lire aussi les questions suivantes. Donc, il vous reste 8 questions à répondre. Il reste 1, 2, 3, 4 questions à répondre. Donc, qui peut lire le paragraphe, la ligne 11e? La ligne commence par le 10e, s'il vous plaît. En été, il y nage et leurs parents y font de la pêche parce qu'il y a beaucoup de poissons dedans. Mais aujourd'hui, les 3 amis ne sont pas contents et ils sont très furieux. Merci beaucoup. D'accord. Et ensuite, la personne suivante. La personne suivante. Notre personne? Non? OK. Il trouve beaucoup de déchets dans l'eau et la rivière de leur village est très sale. Il se demande pourquoi les gens jettent leurs déchets dans la rivière et pourquoi les gens sont méchants avec l'environnement. OK, ça c'est toutes les informations. Comme au début on dit que il faut commencer par la question. Si on a toujours lire tous les textes, on va facile à perdre le vue. Donc, on va revenir à la question. Question 5. Pourquoi il adore la rivière? Pourquoi il adore la rivière? Adore, c'est-à-dire aimer. Pourquoi il adore la rivière? Pourquoi il aime la rivière? Ou le mot-clé dans cette question est la rivière. Qui peut me dire où on peut trouver cette question? Sur quelle ligne on peut trouver cette question, s'il vous plaît? Pour la question 5. Pourquoi il adore la rivière? En quel paragraphe il parlait la rivière? OK. Il dit dans le paragraphe 9, il adore cette rivière. Et donc, pourquoi il adore cette rivière? Il est dans les informations suivantes. Pourquoi il adore la rivière? Il est dans les informations suivantes. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire dans la
dans la rivière? En été, ils nagent et leurs parents, ils font de la pêche. D'accord, très bien. Parce qu'en été, il peut jouer, il peut nager dans la rivière. Et aussi pour leurs parents, ils font de la pêche. Donc, vous pouvez voir sur la photo, il y a quelqu'un qui fait la pêche. OK. Et ensuite, la question 6. La question 6. Qu'est-ce qu'il trouve dans la rivière? Qu'est-ce qu'il trouve dans la rivière? Où on peut trouver les mots-clés? Il trouve des déchets dans l'eau. OK, il trouve des déchets dans l'eau. Avec le mot trouver, on peut identifier sur la ligne 13. Il trouve des déchets dans l'eau. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il trouve des déchets dans l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé quand il trouve des déchets en eau? OK. Donc, les phrases suivantes qui expliquent qu'est-ce qui se passe qu'il trouve des déchets dans l'eau. Donc, la rivière de leur village est très sale. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que c'est sale? Dirty. Ah, OK. Quand la rivière est très... Il y a des déchets dans l'eau, dans la rivière. Donc, la rivière devient très sale. Donc, et pour les enfants, maintenant, il a commencé à réfléchir des questions. Il a commencé à réfléchir des questions. D'abord, pourquoi les gens jettent leurs déchets dans la rivière? Et ensuite, pourquoi les gens sont méchants avec l'environnement? Est-ce que vous pensez les gens qui jettent leurs déchets dans la rivière? À votre avis, est-ce que la 7e question, les gens qui peuvent jeter les déchets dans leur rivière? Est-ce que vous pensez que c'est correct de jeter les déchets dans la rivière? Non, parce que c'est à cause de la pollution. Oui, exactement. Ce n'est pas correct parce que c'est à cause de la pollution et ça fait la rivière devient le plus sale. Donc, on ne peut pas nager dans la rivière sale et bien sûr, le poisson qui ne peut pas vivre dans la rivière sale. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas jeter dans la rivière sale. OK? Et ensuite, pour la 8e question. Donc, à votre école, est-ce que tu as participé des projets d'école et qu'est-ce que tu as fait? À votre école, est-ce que vous avez participé des projets d'école et qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui participe au projet de l'école? OK. Non, vous n'avez jamais participé au projet d'école. Donc, pour notre école, il y a des projets qui se font pour faire les fiches de poster pour expliquer il faut protéger notre environnement et on a fait des fiches, on a séparé des déchets et dans les différents sacs à dos et puis on a aussi publié des informations pour aider les enfants à séparer les déchets dans différentes boîtes ou dans différentes
sac de recyclage parce que ça va nous aider pour sauver notre environnement. OK, donc, est-ce que vous avez des questions pour le test? Est-ce que vous avez des questions pour le test? OK, on va passer les étapes suivantes. Donc, la deuxième chose qu'on devait faire pour aujourd'hui, ce sont les verbes devoir. Qui sait qu'est-ce que c'est le verbe devoir? Qu'est-ce que ça veut dire le verbe devoir en anglais? OK. Le verbe devoir en anglais, c'est-à-dire have to et should. Le verbe devoir pour anglais, ça veut dire have to et should. Donc, pour faire la conjugaison au présent du verbe devoir, oui. OK. Pour faire la conjugaison du verbe devoir au présent, nous avons les pronoms suivants. D'abord, c'est je dois qui termine avec le S. Donc, le verbe devoir, c'est un verbe irrégulier. Pour faire la conjugaison du verbe devoir, c'est je dois qui termine avec S. Tu dois avec le verbe qui termine S. Il, elle, on doit qui a terminé avec T, mais qui ont eu la même prononciation pour le devoir aux conjugaisons présentes pour je, tu, il, elle, on. Je dois, tu dois, il, elle, on doit. Et ensuite, pour nous, nous devons. Il y a un changement pour nous devons, et pour vous, vous devez, et ils doivent, et elles doivent, qui revient normal. Ils doivent, elles doivent. Pour le verbe devoir, on utilise très souvent pour expliquer qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on doit faire, what you should do, the things in your daily life. Donc, quand tu veux utiliser le verbe devoir, il faut que tu suives la structure suivante. Le verbe devoir, quand tu utilises pour faire quelque chose, vous devez utiliser le verbe infinitif. Vous devez utiliser le verbe infinitif. Par exemple, je dois écouter mon professeur. I should listen my teacher. Écouter, je ne mets pas écoute. Je ne mets pas écouter en passé composé. Je dois écouter mon professeur. I should listen my teacher. Je dois écouter. On va utiliser écouter comme le verbe original. Et c'est toujours devoir qui suit le verbe, c'est le verbe original. Et deuxième exemple, tu dois, avec le pronom du dois, tu dois manger le déjeuner. Et le matin, votre mère est toujours demandée, OK, tu dois manger le déjeuner avant de partir à l'école. Tu dois manger le déjeuner avant de partir à l'école. Donc, tu dois manger qui suit aussi, je dois utiliser le verbe original, c'est-à-dire en français, verbe infinitif. Tu dois manger le déjeuner. En négatif pour devoir, on met le négatif avant et après les verbes. Mais devoir, quand il suit un autre verbe, on doit mettre le ne et pas le négatif entre le devoir. Donc, ici, je mets ne et pas entre la conjugaison de devoir. Il
ne doit pas. Il ne doit pas. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? C'est de jeter le déchet dans la rivière. Jeter le déchet dans la rivière. Les déchets, on a vu tout à l'heure, ce sont des trash, des garbage dans la rivière. Il ne faut pas jeter les déchets dans la rivière parce que ça va polluer la rivière, ça va faire sale la rivière. OK? Et maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire des phrases pour les pronoms nous et vous et il, s'il vous plaît? Nous devons aller à l'école. Nous devons aller à l'école. Comme tu es étudiante, oui, nous devons aller à l'école. Merci. Avec les pronoms ou, s'il vous plaît. Avec le pronom vous. Si vous êtes allé à l'école, qu'est-ce que vous devez faire à l'école? Vous devez faire vos devoirs à la maison. Vous devez faire vos devoirs à la maison. Et ensuite, pour le pronom il, pour le pronom il, une autre personne? Ah, je vais choisir une personne. Donc, Sandra, est-ce que tu peux faire une phrase avec il? Avec toi et il, Avec il, s'il te plaît, devoir. il doit manger la bonne connexion. OK. Il doit manger la bonne connexion. OK. Merci beaucoup. Donc, le verbe qui va faire pour donner le conseil et pour donner un ordre, c'est suit un verbe infinitif. Ça, c'est important. Il ne faut pas mettre d'autres conjugaisons après le verbe devoir. Il faut toujours fournir le verbe infinitif. Est-ce que vous avez des questions pour cette partie-là? Pas de questions? OK, merci. Et ensuite, un petit grammaire pour le passé composé parce que dans notre texte, il existe une partie pour le passé composé. Donc, en français, le passé composé, on utilise souvent le passé composé pour décrire les choses qui se passent dans le passé. Comme dans notre texte tout à l'heure, il a dit que les 3 amis ont choisi de nettoyer la rivière de leur village. Donc, ont choisi, c'est il a déjà fait la décision. Donc, dans ce cas-là, il utilise le passé composé. Le passé composé, c'est comme on veut raconter les choses qui sont dans le passé. Et pour faire le passé composé, nous avons la structure suivante. D'abord, on a besoin d'une chose qui s'appelle auxiliaire. Et ensuite, on a besoin de verbes qui fait du sens. Auxiliaire plus le participe passé. Le participe passé en anglais, c'est le past participle. OK? Et pour auxiliaire, qui peut être auxiliaire en français? Le auxiliaire en français pour passé composé, ça doit être 2 verbes. Un, c'est pour avoir. Un, c'est pour être. Donc, à quel temps on doit utiliser les auxiliaires avoir au présent? Au présent. Donc, voici, je vous ai déjà listé les conjugaisons de verbes présent avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire cette conjugaison pour le verbe avoir, s'il vous plaît?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire la conjugaison de verbe avoir, s'il vous plaît? OK, donc je vais choisir une personne. Johnson, s'il te plaît. Johnson, est-ce que tu peux lire la conjugaison de verbe? Avoir. Alors, OK, Johnson n'est pas là? OK, changer une autre personne. Emily, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire la conjugaison de verbe avoir? Non? OK, d'accord. Donc, je vais lire la conjugaison de verbe avoir. Pour avoir, d'abord, on doit faire j'ai, tu as, il a, elle a, on a, et nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Donc, cette partie est très importante pour faire la conjugaison de passé composé parce que ce sont des bases auxiliaires. Ce sont des bases auxiliaires. Ensuite, la deuxième étape, comme nous avons les auxiliaires au présent, on a besoin de d'autres parties pour le passé composé. On va chercher d'abord les participes passés. Les participes passés. Donc, comme en français, nous avons plusieurs types de verbes. On a séparé le verbe en 3 catégories et aujourd'hui, on va seulement introduire les 2 catégories. La première catégorie, c'est le verbe ER. Verbe ER. Donc, on prend exemple comme le manger. Manger, c'est un verbe ER. Pour trouver le participe passé de manger, on va d'abord supprimer le ER. On va d'abord supprimer le ER. Donc, il reste, c'est le mange, mange. Et ensuite, on va ajouter le E accent aigu qui forme notre participe passé pour ER. Manger. Donc, ça devient M-A-N-G-E accent aigu, manger. Et ensuite, un autre exemple, c'est pour jouer, jouer. Pour jouer, aussi la même étape, on va supprimer le verbe ER et puis on va ajouter le E accent aigu. Donc, ça devient jouer aussi. Le E accent aigu qui prononce A en français. Et puis, pour le troisième verbe, qui peut m'aider pour faire le troisième verbe au participe passé? Le troisième verbe, c'est regarder. Regarder. Il a joué, il a regardé. OK, le regarder, il a regardé la télévision. Donc, tu vas supprimer le ER, tu as aidé le E accent aigu avec il. Le pronom il, c'est avec A. Donc, il a regardé la télévision. Et la dernière chose pour changer, qui peut m'aider pour faire le participe passé et compléter la phrase, s'il vous plaît. Tim et Paul ont changé. Tim et Paul ont, parce que Tim et Paul, ce sont deux personnes. Donc, Tim et Paul ont, on choisit le pronom ont, c'est il pluriel. Ils ont, Tim et Paul ont changé les chaussures. Merci beaucoup. Ça, c'est le premier type de verbe.
Ensuite, nous avons le deuxième type de verbe, le verbe qui est terminé en IR. Donc, en bas, vous avez le verbe finir, choisir, grandir, remplir, qui sont terminés en verbe IR. Mais pour le verbe IR, on a deux catégories. Une, c'est régulière, une autre, c'est irrégulière. Et pour irrégulière, ça prend plus de temps. Donc, aujourd'hui, on va seulement introduire le verbe IR en régulière. Donc, ça, c'est le plus simple qu'on peut trouver dans participe passé. Tu vas juste supprimer le dernier R et après, tu peux obtenir ton participe passé pour finir. Donc, finir, quand tu le supprimes le R, il va prononcer like fini, fini. Donc, la phrase qui vous donne avec auxiliaire avoir, j'ai, avec j'ai fini mon exercice. Aussi, pour choisir, on va supprimer le R. On a obtenu notre participe passé. Donc, c'est elle. Elle choisit un livre de fiction. She choose a fiction book. Et ensuite, qui peut m'aider pour faire l'exercice suivant pour le verbe grandir et remplir? Le chat a grandi chaque jour. Le chat a grandi chaque jour. Excellent, très bien. Et pour nous, pour remplir avec le pronom nous, l'autre personne, s'il vous plaît. Nous sommes remplis nos sacs à dos. OK, nous avons rempli nos sacs à dos. Donc, excellent, merci. Donc, la conclusion pour faire le passé composé. D'abord, vous devez chercher les auxiliaires. Donc, ici, la liste, comme j'ai tu as, il a, elle a, nous avons. Et ensuite, la règle pour faire le participe passé pour le verbe ER. Supprimer le ER, ajouter le E accent aigu. Et pour le verbe régulier IR, juste supprimer le R. Et puis, rien à ajouter. Combinaison, votre auxiliaire, sujet auxiliaire et participe passé et complétez votre exercice. Et pour le devoir, aujourd'hui, j'ai préparé le premier exercice, c'est ça. Si vous voulez, vous pouvez voir. Donc, il y a un exercice ici qui peut m'aider à identifier les passés composés dans l'exercice suivant. Numéro 1, s'il vous plaît. Quel est passé composé? Numéro 1, première. J'ai chanté, tu vas trouver, je vais chanter. Laquelle c'est le passé composé? J'ai chanté. Merci. Ensuite, pour l'exercice 2, nous allons regarder et il a joué. Quel est le passé composé? Il a joué. Il a joué. Est-ce qu'il y a d'autres? Nous avons regardé. Excellent. Ensuite, pour le troisième, ils ont dessiné et ils vont dessiner. Et tu as écouté. Laquelle c'est le passé composé? Numéro 3, ils ont dessiné et ils vont dessiner. Et tu as écouté. Laquelle c'est le passé composé? OK. Donc, pour ils ont, on, c'est la conjugaison d'avoir présent. Et ils vont, bon, c'est le conjugué de verbe avec voir aller. Pour dessiner, ils ne montrent pas le participe passé. Donc, c'est la première, ils ont dessiné. Et aussi pour le dernier, tu as écouté. Tu as écouté. Donc,
auxiliaire avoir avec le participe passé écouter. Donc, il en reste 4 et 5, ce sont vos devoirs. Vous pouvez faire le photo screenshot pour prendre capture le photo, donc compléter les 4e et 5e à la maison. Et merci beaucoup pour aujourd'hui. Je pense que notre classe a fini. Est-ce que vous avez des questions? OK, next.